Vous savez, les femmes qui sont en couple, les femmes mariées, qui ont validé l'infidélité, elles ont toujours des arguments pour pouvoir s'encourager. Non, elles sont très fortes dedans. Que non, non, moi que tu sais, moi qui porte le brassard. Ouais, c'est moi la titulaire. Tanti Franck Caissier. Il n'y a pas de problème. On a compris. Il monte, il descend, c'est moi. Ça, c'est la vieille mère ascenseur, ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas aller où il pleut pas trop. Ça, c'est la tante météo. Toi, tu es devenu parapluie. C'est pas qui sait où il pleut. Elles ont des arguments comme ça pour s'encourager, pour se motiver. Il va partir jusqu'à... Il va revenir. En tout cas, il fait tout dehors, hein, mais c'est moi qui suis à la maison. C'est moi qui l'a déposé à la maison. Oui, quand on te voit, tu ressens même à placard et tu ressens même au meuble de la maison. C'est pourquoi tu as déposé à la maison. Il n'y a même pas de problème. Plein d'arguments comme ça pour justifier. Vraiment, si tu veux me tromper, il faut aller loin. Genre, c'est Bluetooth, quoi. Vraiment. S'il va loin, c'est pas grave. S'il va loin, ça dit plus il va loin, c'est sympa. Vraiment, si tu veux me tromper, tu peux me tromper, mais il faut cacher. Genre, quand c'est caché là, ça n'existe plus. C'est ça qu'on dit faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire, tu es là, tu sais, mais tu fais comme si tu ne sais pas pour vivre mieux. Il n'y a pas de problème. Il va partir jusqu'à il va jouer, il va faire ce qu'il veut, et puis après, il va revenir. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres qui sont partis et puis ils ne sont plus revenus? Ah, d'autres, d'abord, ok, assieds-toi là. Continue tout de justifier les choses. Oui, oui, mais il fait dehors, mais c'est un mois, il dort. Ouais, tanti ventilateur. Toi-même, tu es tanti coussin. C'est toi, il dort comme ça dans la maison. Il n'y a pas de problème. On a compris. Écoute, c'est à moi qu'il a mis l'alliance. Il n'y a pas de problème. Continuez de justifier ça. C'est un matin quand il va venir vous donner une sale maladie que vous allez comprendre que la vie, là, on ne joue pas avec. En plus de sortir pour aller faire ces trucs-là, il ne se protège pas. Et toi, tu es là comme ça. Hein. Toi, tu es là. Mhm. Tu l'attrapes, aujourd'hui est clair, demain tu l'attrapes. En fait, tu n'as plus de vie. Toute ta vie, là, c'est de surveiller quelqu'un. Un adulte qui a décidé de ne pas changer, toi, tu le surveilles. Et tu donnes des ultimatums. En tout cas, si moi je t'attrape, si je t'attrape, bon, tu l'as attrapé. Il n'a rien fait. Il a payé le téléphone pour toi, tu as oublié. Le jour où tu fixes le prix de ta tromperie, s'il peut payer, il va faire encore. Oui, bien sûr. Il a fait première fois, tu l'as attrapé, il t'envoie à Dubaï, tu as oublié. Il va faire deuxième fois, cette fois-ci, c'est à Londres, il va t'envoyer. Et puis ça va continuer. En fait, je me suis rendu compte que la tromperie ne gêne que certaines femmes que lorsqu'il s'agit d'un pauvre. Dès que tu as preuve que tu dis, ah non, 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 j'ai trop supporté. Non, ça, on ne peut pas tout expliquer, il m'en va ramasser ses affaires. Mais quand il est un peu qui trompe, c'est là, elle se laisse en courage. Non, tu sais, tous les hommes sont comme ça. Oh. Les hommes là, et tous ils trompent, c'est faux. Je suis un homme, et nous les hommes, nous tous on ne trompe pas. C'est toi qui as choisi de rester avec un trompeur et qui a donné un prix de la tromperie. Et comme il a l'argent pour payer, il va toujours payer. Oui, souvent, les personnes elles savent. Elles savent qu'elles sont dans un foyer polygamique. Mais au lieu de te plaindre là, il faut accepter que l'autre là soit deuxième femme ou bien troisième femme, puis vous êtes dedans. Vous acceptez. Mais ne venez pas vous plaindre après. Non, on ne veut pas. Quand on ne veut pas quelque chose, on fixe la limite. Parce que vous êtes en train de parler là. Le jour où il va t'attraper dans ton tromperie, tu penses qu'il va réagir comment? Et vous savez, l'argent ne justifie pas tout. Parce qu'il y a des gens, oui, mais c'est lui qui paye tout. Du moment où il paye tout, donc quand on paye, ça veut dire qu'on peut gâcher la vie des gens. Est-ce que vous savez qu'ils ont fait de tromper, il y a d'autres qui se sont levés. Ils sont allés tromper des gens d'eux, et puis ils ont tué la femme, cadeau à la maison. C'est-à-dire, elle est assise comme ça, et puis il y a une qui veut son mari, qui allait marabouter, qui lui a lancé les flèches. Les petits babadis, la nuit, tuer la femme, prendre la place. Il y a d'autres qui sont allés dans tromper, là, on les a transformés, ils sont devenus les moutons des petites filles, là. Tout l'argent qu'ils gagnent, ça va dans la main d'une petite fille. C'est-à-dire qu'à cause d'une tromperie, toi ou l'avenir de tes enfants, elle est venue mélanger ça à coup de téléphone, mèche humaine et BBL. Vous vous amusez, hein? C'est-à-dire, vous ne savez pas que même dans la tromperie, il y a une connexion d'esprit. Il y a quelqu'un qui va chercher tous les démons de la ville et qui vient te connecter à ça. Tu ramasses tous les démons. Et celui qui couche avec quelqu'un, les deux ne font qu'une seule chair. C'est-à-dire quand tu couches avec une prostituée, tous les esprits qu'elle a, tu prends. Quand tu couches avec quelqu'un, tu prends ces esprits parce qu'il y a un transfert d'énergie en plus. Ce n'est pas seulement les esprits, mais l'énergie même vient. Et puis quand il vient coucher, toi, tu ne te rends pas compte, mais tu commences à avoir des maladies bizarres, tu commences à faire des rêves bizarres, tes affaires sont bloquées, rien n'avance, tes enfants sont malades, ça ne va pas. Et puis tu cherches la solution. Souvent, c'est lui qui a envoyé ça. Il y a des esprits, tu commences à voir dans les sons, ils te poursuivent. Tu te dis, mais il n'y a pas ça dans la famille, c'est quitté où? C'est là-bas, c'est quitté. Mais comme tu ne prends pas au sérieux, et comme la tromperie pour toi, c'est pas grave, c'est rien, il va aller faire, il va revenir. C'est dans ça on est. Donc arrêtez de vous plaindre. Le jour où vous allez vous respecter assez, que vous allez réussir à faire une réunion globale dans laquelle vous allez parler d'une seule voix, les gens vont commencer à vous écouter. Mais si vous êtes incapable de pouvoir trouver que c'est un fait qui est grave, en fait, si vous diluez, si vous édulcorez le sujet, si vous en faites quelque chose de léger, de pas grave, mais si c'est pas grave, c'est que bon, on est dedans quoi. En tout cas, bonne chance à vous. Vraiment bonne chance à vous.
Beaucoup de courage à vous. On espère que, ils seront délivrés de cet esprit-là et qu'un matin, vous allez prendre conscience que c'est grave, parce que c'est très grave. Mais bon, on verra bien.